Grand angle consacré à l'Algérie. La révolution est-elle en marche? Avec nous pour en parler, Benjamin Stora, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux ouvrages consacrés à l'Algérie. Dernière en date, Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, c'est aux éditions Bayard. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On verra avec vous où en est au juste le mouvement, notamment dans ses objectifs. Sont-ils concrétisés ou pas? D'abord peut-être Benjamin Stora. Vous rédigez donc ce livre après avoir beaucoup écrit sur l'indépendance de l'Algérie. On a entendu au cours de ce mouvement, l'été dernier, au moment de l'anniversaire de l'indépendance, nous voulons l'indépendance, nous voulons une deuxième indépendance 58 ans après la guerre d'Algérie et l'indépendance acquise au prix fort de la France. Ça vous surprend ? Oui et non, enfin, ça ne surprend pas dans la mesure où on sait qu'il y a eu en Algérie depuis de nombreuses années de profonds mouvements démocratiques pour se réapproprier précisément une histoire démocratique. Et non, parce que il y a aussi la façon, disons, de se situer dans une généalogie d'histoire en Algérie, une tradition révolutionnaire qui a toujours existé dans l'imaginaire collectif algérien. Et puis, cette question de l'indépendance a été le titre d'un livre très célèbre de Ferhat Abbas, et qu'il a sorti en 1984, qui s'appelait « L'indépendance confisquée ». Et c'est un petit peu ce mot d'ordre, disons, qui est ressorti, l'indépendance confisquée, à travers différentes manifestations, notamment au début, lorsque Bouteflika était toujours au pouvoir d'ailleurs. Alors on va faire un tour à Alger, justement, où nous attend Khaled Drareni, notre correspondant. Bonsoir Khaled. Peut-être d'abord un mot sur cette épidémie de coronavirus qui n'épargne quasiment aucun pays désormais. L'Algérie compte 24 cas, un premier mort, il s'agit d'une personne âgée. Le président Tebboune a décidé de fermer les écoles, les universités, les établissements de formation professionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, vendredi, le mouvement risque d'être impacté ou pas du tout par cette épidémie? C'est la grande question qui se pose ici en Algérie. On sait déjà que cela fait quelques semaines que les autorités veulent prétexter le coronavirus pour empêcher les Algériens de manifester, notamment en disant qu'il y a un véritable danger sur les rassemblements. On avait compris que c'était les manifestations du mardi et du vendredi qui étaient concernées par les autorités. Aujourd'hui, il y a environ une vingtaine de cas confirmés en Algérie, dont un décès, comme vous venez de le dire. Mais cela ne va certainement pas dissuader les Algériens de sortir. Il est vrai que beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs appellent à la prudence, à faire attention, à ne pas faire des bises, à ne pas serrer la main. Mais il est clair que demain, les Algériens seront au rendez-vous du 56e vendredi de mobilisation. Restez avec nous, Khaled. On vous retrouve dans un instant. Slimane, vous avez remarqué un paradoxe dans cette révolte populaire pacifique algérienne. Quel est ce paradoxe? Le paradoxe, c'est que les manifestants, depuis un an, réclamaient un changement de système. Ils l'exprimaient avec une expression populaire algérienne, c'est-à-dire qu'ils partent tous. Ouais. Donc non seulement changer la culture du gouvernement, mais aussi les responsables. Or, aujourd'hui, avec l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, il se trouve que paradoxalement, la personne qui affirme que le Hirak a gagné, qu'il a atteint tous ses objectifs, c'est le président de la République aujourd'hui. C'était alors qu'il a été Premier ministre du gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, qu'il est issu du même sérail honni par la population. Et le voilà qui dit, non seulement le Hirak a été un mouvement béni, mais que mon propre gouvernement en est d'une certaine manière l'émanation, et le gouvernement est chargé de mener jusqu'au bout, d'exaucer toutes les demandes du Hirak. Il a même fait l'éloge des femmes qui prennent part au mouvement. Dimanche, c'était la journée internationale des droits des femmes, le 10 mars. Benjamin Stora, sur ce paradoxe et sur l'état d'avancement de cette révolution, qu'en pensez-vous? Vous savez, ça c'est de la politique en fait. C'est l'instrumentalisation, le fait de, entre guillemets, récupérer les mouvements et se situer même devant le mouvement tel qu'il s'est accompli. On trouve cela dans tous les mouvements de tous les pays, en particulier lorsque des révolutions éclatent, eh bien on essaye de faire oublier le passé et de se situer à l'avant du processus pour précisément éviter d'être dépassé. Donc dans le fond, pour moi en tout cas, c'est un processus assez classique. Mais quelle est la clé plus forte selon vous de ce mouvement? Qu'est-ce qu'il a déjà d'ores et
déjà gagné quoi qu'il arrive? Moi, je pense qu'il y a eu un formidable apprentissage citoyen de toute façon qui fait que ce sera très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire de dire aux gens, vous ne manifesterez plus, il y aura un parti unique, il n'y aura plus de liberté de la presse, vous n'avez plus le droit d'exprimer librement votre opinion, etc. Ce sera très difficile. Très difficile pour les gouvernements qui vont se succéder dans l'avenir, etc. Un seuil, disons, a été franchi. C'est-à-dire qu'il y a un franchissement de seuil. Alors évidemment, il peut y avoir naturellement des réactions, des violences, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas quand même. Ouais. Et à travers la profondeur, disons, de ce mouvement pacifique, il y a, disons, cette volonté, ce désir de faire nation de manière citoyenne, tous ensemble, et de rester ensemble. Alors concrètement, Khaled, vous qui êtes à Alger, Slimane Zeguidour parlait de ce paradoxe. Il est vrai que le pouvoir algérien tente aujourd'hui de récupérer en vain ce mouvement. Khaled, j'ai une question pour vous. Je m'adresse cette fois aux journalistes. On voit des militants, des journalistes arrêtés, inquiétés. Vous avez fait 3 jours de garde à vue, 3 nuits de garde à vue encore il y a quelques jours. Vous êtes sorti avant-hier. Est-ce que vous vous sentez en tant que journaliste plus libre du temps de Abdelaziz Bouteflika ou du temps du nouveau pouvoir en place aujourd'hui? Beaucoup diraient que Abdelaziz Bouteflika n'a jamais emprisonné de journalistes, si on doit parler du côté concret de la chose. Mais il est effectivement clair qu'aujourd'hui, il est encore plus dangereux, plus menaçant de comme journaliste en Algérie. Pour parler aussi d'un autre paradoxe, c'est que depuis le 22 février 2019, la parole des Algériens s'est libérée, mais la liberté de la presse, elle, a reculé, paradoxalement, parce qu'en voulant contrôler le Hirak, en voulant affaiblir les manifestations, eh bien, le pouvoir algérien contrôle la presse. Les journalistes, pas tous les journalistes, mais les journalistes libres et indépendants qui, depuis plus d'un an, ont décidé de couvrir des manifestations, parce que, comme vous le savez, la majorité écrasante des médias en Algérie ne couvre plus les manifestations. Je parle des chaînes de télévision, publiques et privées, de la majorité des titres de la presse écrite. Il reste quelques journaux, des médias électroniques et des journalistes indépendants qui couvrent aujourd'hui. Mais c'est très difficile de travailler. Je vous rappelle qu'il y a un journaliste en prison depuis presque 6 mois. Il s'agit de Sofiane Merakchi. Il va comparaître devant le tribunal le 15 mars. Les journalistes sont arrêtés, sont menacés, sont malmenés. Et que vous montriez ou pas votre carte professionnelle, eh bien, cela ne sert à rien. Khaled, juste en quelques petits mots, peut-être, on dit parfois que ce mouvement n'a pas de porte-parole, n'est pas officiel, qu'il n'a pas forcément un site internet dédié, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est un problème? Et que disent les manifestants pour la suite? Quel est l'objectif? Au fond, on a du mal à y voir clair. Vous savez, Mohamed, c'est la force et la faiblesse de la révolution algérienne pacifique, c'est qu'elle n'a pas de représentants. Pendant plusieurs mois, les Algériens ne voulaient pas entendre parler de représentants parce qu'il y a eu tellement de représentants par le passé qui ont trahi la volonté populaire ou qui ont été automatiquement emprisonnés ou récupérés par le système. Je vous rappelle qu'il y a des figures du Hirak qui, sans être des représentants, ont été emprisonnés, notamment Karim Tabou, Samir Belarbi qui est revenu en prison, Fodil Boumala, Lakhdar Bourga'a, Fersaoui. Donc heureusement qu'il n'y avait pas de représentants directs, sinon ils auraient été emprisonnés depuis longtemps. Pour ce qui est de la représentation politique, la position des Algériens a beaucoup évolué. Moi je le regardais dans la rue où les gens me disaient faites quelque chose, faites des propositions, faites des alternatives, et c'est le cas, sauf que le système n'écoute pas les alternatives politiques proposées. Merci Khaled. Benjamin Stora, une réaction à ce que dit notre correspondant à Alger? Non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a maintenant en Algérie, venant de, disons, des manifestants, etc., la recherche d'une solution politique, voire même d'un compromis politique. Reste à savoir si cette volonté qui s'exprime maintenant de manière très claire à la discussion, au compromis, va être saisie par le pouvoir en place et qu'on pourra déboucher effectivement sur la recherche d'une solution politique. Merci beaucoup Benjamin Stora. Retour d'Histoire, édition Bayard. Merci à vous Slimane d'avoir participé à ce grand temps.